Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit test, un petit unboxing de cuir venant d'Espagne, de cuir que j'ai voulu essayer tout simplement. J'ai reçu des échantillons. Et donc comme c'est une nouvelle tannerie en Espagne, je me suis dit que ce serait très sympa de partager ce que je reçois, donc la qualité de ce cuir. Donc ça s'appelle Artesano Factory Leather. Donc je mettrai le lien en description. Voilà, j'ai reçu visiblement pas mal de petits bouts de chute. Donc tout est marqué derrière. Donc on a un croupon 4 mm gras. Donc derrière sympa, en tout cas pour être gras il l'est. Hein. Donc on est quasiment sur du... marqué 4 mm, mais de mon point de vue on est quasiment sur du 5. On a donc ça qui est un croupon... un croupon 4 mm qui ressemble déjà plus à du 4 mm, ouais c'est presque pareil, qui est donc marron, donc voilà. Donc, je vais essayer, surtout moi ce qui m'intéressait c'était pour le repoussage, et le cuir étant pas cher du tout. Donc je vais surtout essayer du repoussage, bon là où je peux, hein, par exemple celui-là on va pas le faire. Le croupon gras non plus, hein, parce que bon c'est pas trop l'intérêt. Donc je vais repasser sur celui-là. Là on a donc du coup du tannage végétal, hein, noir, naturel, qui est toujours très épais, hein, donc toujours du croupon. Ici on a un croupon de 4 mm naturel, un croupon qui est toujours plus épais, hein, plus raide. L'odeur est classique, hein, il n'y a pas une surodeur, donc a priori c'est pas mal. Du collet 3 mm, donc je vais essayer là-dessus. Donc ce collet ressemble à un collet classique, la couleur est sympa, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop foncée. Et là on a du collet 2 mm, 2 mm 6 qui lui est fidèle à un collet classique, peut-être un petit peu raide, mais honnêtement ça devrait aller. Donc je vais regarder, bon voilà, moi ça m'intéresse pas trop les niveaux au niveau coloris, hein, parce que je les teinte moi-même. Donc on va bien voir ça. Non, les couleurs sont jolies là, par exemple, on pourrait faire un joli, c'est un peu épais, mais on pourrait faire un joli sac sans problème. La couleur est sympathique. Bon, le noir c'est le noir, hein. On change pas. Donc le gras, perso, j'en ai pas spécialement l'utilité. Je vous le présente quand même parce que c'était dans la boîte. Et puis sans doute que vous avez l'utilité. Est-ce qu'il est bien gras? Est-ce que, oui, il est imperméabilisé, donc c'est nickel. Donc le croupon, perso je ne repousse pas sur du croupon, mais je pense que... Ouais, il prend pas l'eau le mieux du monde. Est-ce parce qu'il a traîné avec du gras? Allez savoir. Non, c'est pas la... Bon, on va dire que c'est du croupon, donc c'est pas grave, je l'utilise pas, mais il prend pas l'eau de manière optimale. Du coup on va tester sur des collets. Le collet il a intérêt de prendre super bien. Et on va voir, hein, on va bien humidifier. Ça a l'air d'aller. On va essayer sur celui-là également. Ouais, ça a l'air correct, comme vous pouvez le voir. Il absorbe plutôt bien. Je vais d'abord essayer sur du 3 mm. Donc je vais prendre un calque qui traîne, avec un truc dessus. Le traceur. Hop. On va enlever l'eau pour éviter de plier le calque. On va faire un petit essai rapide pour voir sa qualité et comment il prend le repoussage. Hop. On va essayer à la cuillère et on va essayer également au matoir, bien entendu. Donc tout d'abord je vais prendre un swivel, hein, normal. Hop. Voilà. Donc, voyons voir ça. Alors forcément, vous n'allez pas forcément bien voir étant donné que j'ai qu'une seule caméra pour le coup. En tout cas, il n'accroche pas. Il est plutôt pas mal pour l'instant. J'ai eu l'occasion d'essayer des cuirs qui accrochaient énormément au swivel, ce qui est très désagréable. Ok.
Ça m'a l'air pas mal. Donc il garde la flotte, hein, normal. Jusque là, on va prendre un petit BK et on va essayer ça. Donc, oh, c'est pas mal. Ouh, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Il accepte extrêmement bien le repoussage. Et il va profondément, sans même avoir besoin, comme vous voyez, de taper comme un bourrin. Au niveau vague, il en fait très peu. Hein. Non, vraiment cool. Hein. Pour le coup, j'apprécie. Il est très agréable à travailler pour du repoussage. Aujourd'hui, je ferai pas un test sur autre chose, hein, parce que voilà, j'ai que des petits bouts. Mais là, ouais, franchement, je suis content. Là, pour le coup, je m'attendais pas, parce que vu la couleur, je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, hein, les a priori, tout ça. Mais non, très bon cuir de repoussage. Là, j'ai pris un plus petit, pour aller faire des petits... voilà. Ok. On va tester vite fait avec un coup de cuillère pour le centre. Ah ouais, non, il est super agréable en fait. Alors il est un peu raide, mais il est méga agréable au travail. Ouais, non, il est vraiment cool. Je vais mettre un petit coup d'underlifter là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hop. Celui-là, on va prendre sur un plus petit. On est sur un bon 3 mm sans problème. Hein. Hop, on va reprendre le plus grand. Ok. J'avais fait une bêtise, j'avais pas été jusqu'au bout, donc on va rattraper, même si le dessin ne correspond pas totalement, c'est qu'un test. Non, il accepte vraiment bien le repoussage et c'est vraiment très agréable. Je vais essayer du coup, pendant que je suis lancé, avec du background, voir comment il réagit. Non, c'est du beurre en vrai. C'est du beurre. Après, la couleur, si vous utilisez le genre de couleur avec du jaune, ça pourrait donner une couleur légèrement différente. Mais bon, c'est un peu pareil avec le jaune et tous les cuirs tannage végétal. Il y en a des plus foncés, des plus clairs. Et du coup, c'est pas forcément facile de faire du très jaune avec quelque chose qui est déjà de base pas blanc. Ouais, non, vraiment, il accepte vraiment bien le repoussage. C'est surtout le prix, je l'ai vu dans un groupe, je crois que c'était le groupe Travail du cuir ou un truc comme ça. Et j'avais vu ce gars-là venir faire sa promotion en fait, et je m'étais dit ouais, pourquoi pas. J'ai demandé des petits échantillons, donc pas de problème, il me les a envoyés. Bon, ils ont mis un petit peu de temps à arriver, et quand je suis arrivé sur son site, forcément il n'est pas encore traduit, mais visiblement c'est prévu. Et du coup, bon, voilà, j'ai fait une traduction Google directement pour savoir ce qu'il y avait dans le catalogue. Et du coup, vraiment pas déçu. Là, je vais faire un petit peu de shader. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hein. Il accepte vraiment bien la repousse. Il est vraiment. On sent qu'il est bien, quoi. Il y a très peu de cuir qui font cet effet-là. Du moins, à mon expérience personnelle. Alors, c'est un petit bout, hein, ça n'est pas représentatif spécialement, mais vraiment top. Hein. Vraiment top. Je vais essayer sur le cuir qui est donc du collet 2 mm, 2 mm 6. Bon, bien entendu, vous savez que parce que 2 mm, 2 mm 6, c'est parce que forcément toute la peau n'est pas forcément pile poil à 2 mm. C'est-à-dire suivant les bords, suivant le milieu, suivant comment elle a été refondue, il sera plus ou moins épais. Donc là, même principe, hein, de toute façon, hein, je fais 2 lignes pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais faire... Voilà. Ouais, non, mais même sous ça, celui-là est encore plus agréable. Donc, 2 mm, hein, ça se repousse sans problème également. Là, je vais prendre carrément un grand BK.
il est un peu trop mouillé à mon goût. Bon, après, c'est faut le laisser un petit peu plus sécher. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, non, mais classique, hein, classique. Petit coup de cuillère. Ouais, pas mal, pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Surtout pour le prix. Est-ce qu'il va tenir ses prix dans le temps? Je ne sais pas. Là, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il est possible que je lui prenne une peau complète à un moment donné. J'ai un projet qui nécessite une peau assez grande. Ok, on va pousser un peu le vis un peu plus loin. Bon bah forcément il va moins profond hein, avec 2 mm. Il s'écrase moins facilement. C'est un peu plus de traces. Mais bon c'est surtout dû à moi plutôt qu'au cuir. Ouais non vraiment vraiment sympa quoi. On regarde vite fait. Alors le point forcément de la caméra. Pas le meilleur point du monde. Voilà. Non, non, vraiment bon repoussage, pas spécialement de vagues ou quoi. Non, si j'avais quelque chose à dire sur ce cuir, non, non, bah vraiment, vraiment bien. Je vais retenter un petit peu. Comme on est ensemble, on va en profiter. Hop. Je vais faire une ligne droite et une ligne courbe. Je vais faire une très grosse courbe. Voilà. Du coup, hop, je reprends mes outils. La ligne droite, je la fais sur un grand beveler classique. Ouais, non, il n'y a pas à dire, il est très, très, très agréable. Je vois pas l'épaisseur de la fleur, parce que des fois ça nous dit... La fleur est relativement épaisse quand même. Hein. Ouais, non, je suis convaincu. Je l'ai testé directement, je suis profondément convaincu. Même pour de la céleri, en vrai, alors, je sais pas, je ne fais pas de céleri hein, au niveau de tout ce qui est harnachement et compagnie. C'est pas du tout mon domaine, mais je sais qu'ils aiment bien des cuirs relativement fermes en général. Et puis là sur un collet, donc on a le croupon, on a tout ce qu'il faut. C'est quoi ça? Du croupon 4 mm. Allez, on va faire les fous. On va essayer de le repousser aussi. Il est là. Le problème, c'est que s'il prend pas l'eau correctement... Ouais, non, c'est chaud. Alors, à moins qu'il était contre le cuir gras... Oui, c'est bien ça. Contre le cuir gras, du coup, ça aurait lancé une petite pellicule dessus. Mais là, pour le coup, je fais sans doute des bêtises. Il est soit trop sec, soit trop mouillé. On va le tenter trop mouillé, de toute façon. Hein. C'est pour le test. Et bah, ça passe complètement. Par contre, oui, on a bien et bien un petit souci. L'eau pénètre vraiment pas en profondeur. Je vais essayer avec une courbe. Ouais, c'est pas ouf. Ça passe, mais c'est pas ouf. Ouais, non. Pour le coup, le croupon, on va pas l'utiliser pour ça. Non. Non, ça fait pas ce que je veux. C'est faisable, mais à éviter. Par contre, allez-y, franco sur le collet, il n'y a aucun problème.
Le collet, c'est du beurre, hein, c'est propre. Hein. C'est génial. En plus, il a vraiment une bonne tenue. L'odeur est légère, une odeur de cuir classique. Hein, on arrive à savoir au fil du temps, suivant la tannerie, ils ont toute une odeur particulière. Et il est vrai que celle-ci, ressemble pas mal à un cuir que j'avais trouvé chez CPL, qui avait à peu près la même odeur. Et se rapproche légèrement, alors dans l'idée, hein, du cuir de chamon, du cuir... c'était quoi que j'avais pris à une époque? C'était du demi-dossé de chamon qui avait un petit peu une odeur un peu particulière comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura potentiellement aiguillé ou tout simplement aidé à choisir une tannerie espagnole si vous le souhaitez. On a des tanneries en France, bien entendu, qui sont très très bien. Mais il est vrai que j'aime bien les voir ailleurs aussi, ce qui peut s'y passer. On a des cuirs qui sont très très bons, voilà. On a des gens qui vendent aussi des cuirs russes qui sont pas forcément bons. Donc je fais des petits tests et puis comme ça je vous tiens au courant.